Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Science. Aujourd'hui je prends et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo on va mettre un peu, comme je vous l'ai dit déjà depuis quelques vidéos, on va mettre le cadre, ok. On va poser un petit cadre tranquillement. Et donc là on va voir le programme de physique chimie de seconde, ok. Et grossièrement qu'est-ce que nous allons voir en physique chimie en classe de seconde. Bon, en physique chimie très clairement déjà ne angoissez pas. On va juste à la continuité de ce que nous avons fait au collège, ok. Hormis que nous aurons un peu plus d'heures de physique chimie, puisque un peu plus de chapitres et surtout beaucoup plus dense en fait les chapitres, ok. Nous aurons en tout 3 heures de physique chimie. Enfin, vous aurez 3 heures de physique chimie. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais pour les maths, ça augmente un petit peu aussi. Donc comme je vous disais, pour les maths, je ne l'ai pas dit, mais ça augmente légèrement un petit peu. On passe de 3h30 à 4 heures. Bon, ça va, c'est rien, c'est pas si significatif que ça. Par contre, oui, la physique chimie, c'est vrai que passer de 1h30 à 3 heures en tout, ça, il faut que vous soyez un peu préparé mentalement. Ok. Voilà, vous devez vous taper 3 heures de physique chimie. Ne vous inquiétez pas, en physique chimie, on va à la continuité de vraiment de ce que vous avez vu au collège, ok. Donc on revoit vraiment pas mal de choses et on approfondit un petit peu, on rajoute certaines connaissances en plus. En physique chimie, ne vous inquiétez pas, vraiment on va à la continuité de ce que nous avons fait. Donc il y a un certain nombre de notions que nous allons revoir. Si on n'a pas pu bien les voir au collège, là on rentrera un peu plus dans le détail au lycée, puisque bah voilà, on revoit quand même pas mal de choses. Ok. Voilà, voilà. Bon, en physique-chimie, vous allez voir, vous allez avoir pas mal de choses, vous allez avoir des activités expérimentales et vous allez avoir également du cours. Ok. En général, c'est comme ça que ça se passe au lycée. Bon, sur ma chaîne, personnellement, il y aura que le cours, ok. Donc, tout le monde parlera de certaines expériences, mais globalement, ce sera principalement du cours, ok. Voilà, comme en mathématiques d'ailleurs. Donc, du coup, nous avons 3 thèmes ce coup-ci. Donc, nous avons un premier thème sur la constitution et la transformation de la matière. Ensuite, nous avons un second thème sur les mouvements et les interactions. Et pour terminer, un troisième thème sur les ondes et les signaux. Ok. Voilà. Grossièrement, l'ensemble fait 11 chapitres. Ok. 11 chapitres très denses pour le coup. Ok. C'est pas comme en maths où j'ai découpé un petit peu. Là, ça fait quand même 11 gros chapitres. Mais tranquille. Ok. Comme vous avez 3 heures de physique chimie, ça va bien s'absorber. Ok. Voilà, vous entre les TP et donc les heures de cours. D'ailleurs, ne vous angoissez pas aussi. Normalement, en physique chimie, vous avez 1h30 de TP, 1h30 de cours. Ok, donc c'est à peu près équilibré. Ok, parce que oui, au lycée, on a 1h30, 1h30. Ok, enfin, il y a des cours, genre on a 1h30. Et du coup, ces cours-là, en général, c'est des cours où on a TP. Et donc, on a un TP de physique, chimie et de SVT. Ok, juste en physique, chimie, donc, comme je le disais, on va à la continuité de ce que vous avez fait au collège. Donc, pour les calculatrices, toujours bien penser en avoir une. Et si pour le coup vous pouvez pas mettre ce budget pour une calculatrice lycéen, toujours bien d'en avoir une, hein, calculatrice graphique, mais une calculatrice collège, contrairement aux mathématiques, peut suffire, ok. Puisque grossièrement en physique chimie, on va surtout faire des calculs simples, genre des divisions, des multiplications, des additions, des soustractions, voilà. On va éventuellement également être amené à utiliser des fonctions trigonométriques. Et c'est tout ce que nous ferons. Rien de très extraordinaire. Et encore. Bon, vous allez sûrement vous dire, le programme. Concrètement, qu'est-ce qu'on en fait? Et bien justement, démarrons par le premier thème. Donc nous avons 3 thèmes, comme je vous ai dit. Un thème donc sur la constitution et la transformation de la matière. Un second thème sur les mouvements et interactions. Et un troisième thème donc sur les ondes et signes. Alors vous allez me dire, oui, mais le thème sur l'énergie, il est passé où? En fait, l'énergie va être abordée un petit peu dans tous les thèmes. Ok. On l'abordera surtout dans le thème 1 de la constitution et de la transformation de la matière. Nous avons 2 chapitres où on peut l'aborder. On peut aussi également l'aborder dans le thème sur les mouvements. Voilà, énergie potentielle, ça peut très bien être abordé également. Ok. Et éventuellement, donc on parlera d'énergie électrique, donc d'électricité, dans le thème sur les signaux. Ok, les ondes et les signaux. Donc pour les fanats d'énergie, ne vous inquiétez pas, on parlera un petit peu d'énergie. Pas autant qu'en troisième, mais nous en parlerons. Donc d'un premier temps, donc pour le thème numéro 1, nous avons 6 chapitres, ok. Donc 6 chapitres de chimie principalement, voilà. Alors d'ailleurs, ce que j'en pense, c'est assez équilibré. Peut-être un peu plus de chimie que de physique pour le coup, ok. Ce qui n'était pas le cas en troisième où on avait beaucoup plus de physique que de chimie. Donc ça rééquilibre un peu les choses, ok. Donc un peu plus de chimie que de physique, mais ça va. Donc, voilà, voilà. Nous avons, comme je vous ai dit, un premier chapitre dans lequel nous allons parler bah, tout simplement des corps purs et des mélanges, ok. Donc ça c'est totalement un chapitre rappel de ce que vous avez fait au collège. On va parler également de solutions aqueuses dans le second chapitre, ok. Donc solutions aqueuses,
c'est une solution dans laquelle on a de l'eau. Ok, voilà. Ensuite, troisième chapitre, nous allons parler d'un chapitre sur les entités chimiques. Donc là, contrairement aux deux premiers chapitres, on faisait une description de la matière à une échelle macroscopique, à une échelle qu'on pouvait voir. Là, on va faire une description de la matière tout simplement à l'échelle des atomes, ok, à une échelle microscopique, ok. Voilà, pour se le dire. Voilà, donc nous ferons des descriptions de la matière à cette échelle-là dans le chapitre sur les entités chimiques. Et également, donc, dans ce chapitre, nous allons voir également comment on peut compter la matière avec la quantité de matière, ok. Et enfin, pour terminer, deux derniers chapitres. Et donc, nous allons voir d'une part les différentes transformations de la matière. Et enfin, donc, on terminera par la réaction chimique, ok. Alors, dans les différentes transformations de la matière, bon, on parlera vite fait de la réaction chimique, mais on va plus parler notamment des réactions physiques et nucléaires. Et ouais, les gars, nous avons un chapitre sur la réaction nucléaire, c'est stylé, hein. Bon, on avait déjà parlé de ce chapitre-là en classe de 3ème, mais là, donc, on pourrait encore en reparler en classe de seconde. Donc, ceux qui sont opérationnels déjà sur ce chapitre-là en classe de 3ème, vous devrez être opérationnel pour la seconde. Enfin, vous serez opérationnel en seconde sur ce chapitre-là, puisqu'on ne dit pas grand-chose de plus. Okay, voilà. Ça, donc, c'est pour le premier thème sur la constitution et la transformation de la matière. Second thème assez léger, sur les mouvements et les interactions. Donc, dans ce thème sur les mouvements et interactions, bon, on va très clairement aller à la continuité de ce que nous avons vu au collège. Donc, nous avons deux petits chapitres même. Donc, un premier petit chapitre sur la description du mouvement, ok. Donc, référentiel, la vitesse, les trajectoires. Donc, on va revoir ça. Ensuite, un deuxième chapitre où nous allons tout simplement parler de modélisation d'une action sur un système. Ok, donc vous avez un système et on va essayer de modéliser, donc de simplifier, de représenter éventuellement ce genre d'action. Ok, des actions qui peuvent avoir sur un système. Ok, par exemple, une table qui est posée sur, enfin qui est maintenue par des barres. Ok, il va y avoir des forces qui vont agir sur lui. Ok, la force de la terre qui va être tirée vers le bas et vous allez tout simplement avoir, au contraire, le sol, ok, qui va plutôt avoir tendance à tirer vers le haut, okay, et il va y avoir une compensation comme ça qui va faire que la table reste stable globalement. Donc voilà, c'est ce genre de choses que nous allons faire dans le thème des mouvements et interactions. On ne va pas forcément aller plus loin. Enfin, si on va quand même voir un principe, que le principe d'inertie, vous allez voir, voilà, donc notamment par exemple quand on fait du hockey sur glace, vous allez voir cet exemple-là, et là le principe d'inertie va pouvoir s'appliquer. Ensuite, pour terminer, on va voir un thème sur les ondes et les signaux, comme je vous l'ai dit. Donc, sur ce thème des ondes et des signaux, nous allons tout simplement voir trois chapitres de coup-ci. Un chapitre sur le son, ok. Donc là, le son, les dangers, les maladies, qu'est-ce que c'est, ok. Donc, c'est un chapitre que vous avez peut-être déjà vu au collège. Là, vous allez rentrer un peu plus dans le détail et on va voir ça de manière physique, qui est plus intéressant qu'en troisième personnel, où on voit ça plus de manière danger, fin du monde, ok, et système nerveux. Alors, on va pas voir ça d'un point de vue biologique, mais plus d'un point de vue physique. Ok. Ensuite, dans le 10e chapitre, nous allons tout simplement aborder la vision et l'image. Ok. Donc, dans un chapitre, là, très clairement, on va parler de la lumière. Ok. Notamment de la lumière blanche. J'en avais déjà parlé un petit peu en classe de 5e. Donc, ceux qui sont ok sur ce thème-là, ne vous inquiétez pas, vous serez bien sur ce chapitre-là, globalement. Voilà. Et enfin, nous allons parler d'électricité. Ok, d'électricité, de capteurs, ok. Voilà. Donc vous allez parler de signaux, de capteurs, et dans ce chapitre-là, on parlera d'électricité et des différentes lois, ok. Et enfin, nous terminerons par les capteurs et l'utilisation, comme je vous l'ai dit, de Python. Ok, voilà. Donc ça, c'est le programme de physique-chimie pour la classe de seconde, ok. Encore une fois, c'est tout ce que nous devons faire dans l'année, mais donc si on n'arrive pas à bout en fin d'année au mois de juin, ne vous inquiétez pas, je terminerai durant le mois de juillet, le mois d'août. Ok, voilà. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, si elle t'a plu, n'hésite d'ailleurs pas à la liker, commenter et bonne annonce à toi en mathématiques et en sciences.